Le début de mercato de l'OL, c'est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde du football français. Salut les gones, content de vous retrouver pour une nouvelle saison, ça faisait longtemps, vous nous avez manqué, et vous nous retrouverez chaque semaine désormais pour une vidéo Olympique Lyonnais, on dissertera de tous les sujets de l'actualité brûlante des gones. Alors cette semaine, on va commencer par une question simple. Que penser du début de mercato de l'OL ? Eh ben, c'est un peu, il faut le dire, le début de mercato de l'OL, c'est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde du football français. On est quand même sur quelque chose d'assez antagoniste en termes de visage. D'un côté, on va dire aux joueurs qui sont sous contrat, qu'on veut prolonger, qu'on aimerait baisser leur salaire, comme Ryan Cherki, qui a eu une offre très en dessous de ce qu'il touchait du côté de l'OL et qui du coup a poussé plus ou moins vers la sortie. On va dire aussi à Anthony Lopez, à Dejan Lovren, à plusieurs autres que ce serait bien qu'ils se trouvent un nouveau club parce qu'ils sont un peu chers, que la masse salariale est élevée. Et de l'autre, qu'est-ce qu'on fait ? On balance des indemnités de transfert complètement délirantes sur des joueurs, on va dire, des seconds couteaux, quoi. C'est pas des stars. Si c'était des stars, payer au juste prix des joueurs qui sont excellents, y a pas de souci. Mais 8 millions d'euros pour Abner, pour un défenseur gauche a priori remplaçant, et balancer près de 31 millions d'euros pour Moussa Niakhaté. Alors j'ai rien contre Moussa Niakhaté, hein. Ça se trouve, ça sera le Kalidou Koulibaly époque Naples. Ça sera un joueur extraordinaire, mais pour l'instant, le Sénégalais, il était plutôt joueur de rotation à Nottingham Forest, au bas de tableau Première Ligue, quoi. C'est moyen, quoi. C'est très très moyen. Alors après, on peut faire confiance aussi à la cible de recrutement, parce que si c'est Nottingham Forest, c'est les réseaux de Mathieu Louis-Jean. Mathieu Louis-Jean, on a vu sa fiabilité l'hiver dernier. On a vu qu'avec Frio, c'était un bon duo, et que ça pouvait faire des étincelles. Maintenant, ça reste quand même cher. On parle du plus gros transfert de l'histoire du club. Et quand on voit comment Joachim Andersen a eu du mal à assumer ce statut en arrivant, quand on sait comment c'est difficile quand on est défenseur d'arriver à l'OL et d'y réussir, eh ben, il a une sacrée pression, Niakhaté. J'espère qu'il est fort dans la tête, parce que il va en avoir de la pression. Voilà, passer cet aparté, c'est vrai que d'un côté, on a un Lyon très dispendieux, de l'autre, un Lyon qui demande des économies, des efforts aux joueurs, on sait pas trop sur quel pied danser, on nous vend un plan de rigueur, on sait qu'il y a les droits télé qui risquent de faire un sacré crash pour le foot français, et puis on balance des indemnités de malade. Bref, ça n'a rien à y comprendre, observateurs comme fans, on est tous perdus par la stratégie de l'OL. Il y a sûrement un fil directeur, et on pense, en tout cas, que ça va bien se passer, mais c'est bizarre, on est un peu inquiet. Maintenant, quels sont les besoins de l'OL pour la suite du mercato ? Bah, c'est simple. Déjà, quand on a annoncé pour 100 millions de ventes, ça va être de vendre des joueurs. Hein. Premièrement, il y a pas mal de départs qui devraient intervenir, à commencer par celui de Ryan Cherki, qui devrait rapporter une vingtaine de millions d'euros. Derrière, il en faudra encore 80. Il faudra aussi séparer les indésirables. Il faudra dégraisser en défense centrale. Il y a pas mal de chantiers en termes de départ. En termes d'arrivée, il y en a au moins 3. Au moins 3 encore. Premier chantier, le latéral gauche, parce que Nicolas Tagliafico va quitter le club. Ça, c'est une certitude. Deuxième chantier, maintenant que la défense centrale est finie, ça sera le poste de milieu de terrain défensif, plus précisément. Parce que si on pense que Nemanja Matic peut faire la saison à 50 matchs, comme si de rien n'était, et à niveau équivalent, alors qu'il a pas su, sur la fin de saison, être toujours régulier, il a été bon, hein. Il y a des matchs qui ont été importants, il a été précieux. Je le critique pas, hein. Mais sur 50 matchs, ça sera pas possible. Avec la Coupe d'Europe, ça sera pas possible. Il faudra un deuxième joueur pour de temps en temps le faire souffler. Donc un milieu défensif et un ailier gauche, parce que si Cherki s'en va, l'idée de Pierre Sage, c'est de basculer définitivement sur un 4-3-3 avec des vrais joueurs de couloir et d'avoir 2 options à chaque poste. Tous les postes sont doublés aujourd'hui à l'OL. Donc c'est plus au moment des départs que ça va commencer à s'ajuster pour le reste. Je pense pas qu'on aura de gardien, je peux me tromper, mais je pense que ça sera Lucas Perry et un jeune si Anthony Lopez part, mais on n'est pas parti là-dessus. Et puis voilà. Et puis devant, on parle beaucoup de Mikotadze, mais pour l'instant il n'y a aucun départ, et il y a les 2 attaquants. Il y a 3, même 3, parce qu'on peut prendre même Baldé aussi. Et puis on a récupéré Amin Sarr, il va bien falloir trouver une place si on n'arrive pas à le vendre. Bref, ça fait quand même beaucoup de monde. Donc pour l'instant, c'est plus des départs. Dans le sens des arrivées, Mikotadze, je n'y crois pas. Pour moi, le plus beau renfort de l'OL sur ce mercato, c'est d'être parvenu à conserver Alexandre Lacazette. D'ailleurs, chapeau les jambes, parce que refuser l'Arabie Saoudite et un pont d'or comme ça pour rester à Lyon et battre un record mythique, celui de Dinalo, on espère qu'une chose, c'est qu'il prolonge et qu'il finisse sa carrière ici. Il le mériterait en tout cas. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Olympique Lyonnais, portez-vous bien.